tout à fait, Jacques. Je suis avec Julien Cher, qui est le directeur de cette société, Engmar, ou c'est ça, c'est bien ça. Tout à fait. Engemar, ouais. Engemar, il faut bien corriger, Jacques, ce n'est pas Engmar, c'est à la française Engemar. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites comme produit. Donc, la société Engemar est spécialisée dans l'aspiration et le traitement des fumées de soudage. Donc on propose des solutions clés en main pour protéger les opérateurs de la nocivité de ces fumées. Il faut savoir que les fumées sont classées cancérigènes avérées au même niveau que l'amiante depuis novembre 2017 par le Centre international de recherche contre le cancer. Donc c'est un vrai sujet de santé publique, c'est un vrai sujet pour les industriels et un enjeu pour l'avenir. Et donc c'est un marché qui va être en devenir puisqu'il va falloir équiper de plus en plus les soudeurs. Il y a un très gros retard aujourd'hui pour équiper les soudeurs qui ne sont pas forcément bien protégés par les équipements qu'ils ont. Voilà. Et donc nous, on propose des solutions clés en main avec une grosse spécialisation sur le captage à la source des fumées et notamment sur le principe de soudage MIG-MAG. On propose des torches aspirantes donc qui viennent directement capter les fumées au niveau de l'outil. Donc je peux vous en montrer un. Alors on va peut-être pas trop bouger parce que sinon je vous entends plus, mais vous allez nous décrire. Pas de souci. Donc on vient directement capter les fumées au sein de l'outil, soit au travers de solutions individuelles avec des groupes autonomes par exemple, avec une torche qui vient se raccorder sur un groupe aspirant autonome, soit sur des réseaux centralisés, où là on va être sur des réseaux, des installations complètes clés en main qu'on va faire dans les ateliers, directement chez les clients, pour venir capter les fumées et rejeter ces fumées vers l'extérieur du bâtiment et limiter la dilution du polluant dans l'atmosphère de travail. Voilà. Donc notre grosse force, c'est que ce sont des produits made in France. On a notre propre bureau d'études, donc on fait tout le design, la conception et l'intégration de nos produits. Et donc on est totalement intégré avec 35 personnes, dont une quinzaine de personnes au niveau de l'ingénierie et j'ai 5 personnes dédiées à l'innovation et aux nouveaux produits. Et on présente notamment là sur le salon un nouveau groupe aspirant qui est breveté, qui permet d'être totalement isolé du contact des fumées lorsque vous devez récolter les poussières que vous avez captées. Voilà, donc pour la maintenance, pour l'entretien des groupes, ça permet encore une fois de protéger les opérateurs, toujours dans cette notion-là. Alors, j'ai quand même une question toute simple. Pourquoi il faut se protéger des fumées de soudage? Il faut plus s'en protéger aujourd'hui qu'avant? Est-ce que c'est le cas? Non, il ne faut pas s'en protéger plus aujourd'hui. C'était déjà le cas avant. C'est juste que c'est un sujet qui aujourd'hui est prouvé. Il y a donc des nanoparticules, il y a des gaz qui s'échappent des fumées, des CO, de l'ozone, etc. Et du coup, tous ces produits sont cancérigènes avérés. Et donc forcément, il faut protéger les opérateurs puisque toute nanoparticule inhalée va rentrer jusque dans les bronches du soudeur et on va s'apparenter à des maladies comme la maladie du mineur à l'époque ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que notamment que la CNAM a lancé un grand forum national depuis 2014 au sujet des fumées de soudage pour mettre en place de la sensibilisation, de l'accompagnement pour les entreprises, pour justement sensibiliser sur ce sujet, alors qui n'est pas méconnu, mais aujourd'hui qui est encore trop méconnu par rapport à la dangerosité. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Oui, tout à fait, tout à fait. Alors vos produits sont fabriqués où? L'usine est au nord-ouest de Lyon, donc dans la pointe sud du Beaujolais, on est au milieu des vignes, dans la campagne. Voilà, et donc on a un atelier d'assemblage et de fabrication. On fabrique donc toute la gamme de torches de soudage aspirantes, également les groupes autonomes. Et puis on propose également des solutions d'ergonomie, puisque c'est un outil qui est un peu plus contraignant qu'une torche de soudage classique. Et donc on va mettre en place des solutions pour mettre en suspension, en l'air, l'outil de travail, pour un petit peu dégager le poids de la main de l'opérateur. Voilà, et donc tout ça c'est fabriqué au nord-ouest de Lyon. D'accord. Alors, on me pose une question en plateau. Quelles sont les installations autour, effectivement, de ces produits pour le soudage? Qu'est-ce que vous fournissez? Parce qu'on traite, mais il y a tout un ensemble, un environnement, j'imagine. Alors, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais derrière, on a reconstitué une petite installation, par exemple, centralisée pour les torches aspirantes. Donc, nous, on livre vraiment le client clé en main. C'est-à-dire qu'on va aider le client à élaborer son cahier des charges, ses contraintes. Et on va fournir le matériel et on va venir l'installer clé en main jusque dans son atelier avec également une remise d'un dossier d'installation, les mesures de débit d'aspiration pour s'assurer qu'on est conforme à la législation et conforme à ce qui a été vendu. Et donc on accompagne vraiment le client jusqu'à la formation des soudeurs en salle. Alors il y a deux types de formations. On a une formation sur justement les sensibiliser au danger des fumées de soudage et il y a une deuxième partie qui est plus sur l'utilisation de l'outil, avec comment bien maintenir sa torche aspirante en fonctionnement, comment s'assurer qu'on est bien protégé et comment s'assurer qu'on peut continuer de produire de manière optimale. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je peux poser une dernière question, Jacques? On a 10 secondes.
Où est-ce que vous me décrivez? C'est-à-dire qu'on a encore très peu conscience du danger de ces fumées? Alors le plan que la Caisse nationale d'assurance maladie a mis en place aide justement les industriels à prendre conscience de ça, et on sent qu'aujourd'hui, après 5 ans, il y a eu un plan 2015-2020. Bon, il y a eu le Covid bien sûr qui a un petit peu chamboulé tout ça, mais on sent qu'il y a vraiment eu des changements dans les mentalités et que maintenant il y a une vraie prise de conscience générale. Alors après, c'est un travail au quotidien auprès des soudeurs, hein, parce que c'est toujours un besoin de rappel permanent et un besoin d'accompagnement pour continuer cette sensibilisation. Mais on a bien progressé déjà.